Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je pense que comme vous l'avez compris avec le titre de la vidéo, c'est pas trop la forme en ce moment. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en détail pourquoi j'ai mis ce titre, pourquoi peut-être la fin des imitations, peut-être la fin de ma chaîne. Je vais tout vous expliquer. Je vous avoue que ça me fait un petit peu bizarre de vous parler sérieusement à la caméra, parce que d'habitude j'essaye de vous faire rire, etc. Et là je suis en mode non mais attendez, monsieur, cet homme ne doit pas aller en cabinet d'avocat. Genre je suis en mode sérieux alors que ça ne me va pas du tout, on est totalement d'accord là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui est censé être sérieux, surtout pas avec un pull pareil. Donc pourquoi ce titre? Pourquoi la fin des imitations peut-être? Et pourquoi peut-être la fin de ma chaîne YouTube? Ce n'est pas un titre putaclic, sachez-le, d'accord? Voilà, je le dis avant que je me prenne une dose de haine dans les commentaires. Alors ce titre, je l'ai mis pour la simple et bonne raison qu'il y a quelques semaines de cela, YouTube a envoyé un mail normalement à tous les créateurs de la plateforme, que ce soit les petits ou les grands. Un mail comme YouTube en fait souvent quand il y a des mises à jour sur YouTube. Je précise avant d'énoncer tout ce que je vais dire après, que ce n'est pas YouTube qui décide de cette loi. YouTube s'est pris, je crois, 170 millions d'euros d'amende, donc ils sont obligés de l'appliquer cette loi. Cette loi, elle va s'appliquer partout sur les autres plateformes aussi. Donc c'est une loi qui s'appelle la loi COPPA. Et cette loi-là, en fait, là, sur YouTube, ce qui va changer, et ce qui a déjà commencé, et ça va être vraiment mis en application en janvier 2020. Là, c'est la version bêta que nous avons actuellement sur le YouTube Studio. Donc c'est juste un test. En fait, à chaque fois que vous allez mettre une vidéo en ligne, et même sur votre chaîne en général, vous devez choisir si, oui ou non, vos vidéos sont pour les enfants ou pour les gens qui ont plus de 18 ans. Et en fait, là, vous vous dites, c'est juste ok, ça fait juste une catégorie et tout comme ça, mais malheureusement, non. Donc pour l'instant, là, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, sauf que déjà je vais vous énoncer la loi. Donc la loi en fait fait que quand tu mets tes vidéos qui sont destinées pour les moins de 18 ans, donc pour les enfants genre de 13 ans, etc. Et ben sur tes vidéos tu n'auras plus accès aux commentaires. Donc il n'y aura plus de commentaires sur tes vidéos déjà. Donc c'est déjà il n'y aura plus de cloche de notification. Donc très très gros souci, donc vous ne recevrez plus du tout les notifications des vidéos. Vous n'aurez plus l'onglet communauté, donc l'onglet où je vous dis à chaque fois ouais rendez-vous dimanche etc machin. Vous n'aurez plus de monétisation, enfin vous aurez de la monétisation mais je sais plus, je crois il y a les 3/4 des pubs etc seront enlevés. Donc en gros vous gagnerez presque plus rien avec votre vidéo si ce n'est rien. Si je dis pas de conneries, il y a aussi le ratio de like et dislike qui sera désactivé. Donc vous avez déjà vu ça sur certaines vidéos YouTube. Et donc en gros vous avez presque plus rien sur votre chaîne. Vous pouvez uploader la vidéo mais il n'y a plus aucun contact avec les viewers en gros, avec les abonnés. Donc ça fait quand même mal quand tu te prends ça, je pense. Mais là, pour l'instant, quand je dis ça, vous vous dites, ouais, mais toi, ta chaîne, c'est pas ça, tu vois. Moi, quand je pense à ces chaînes-là qui vont être touchées, je pense à Studio Bubble Tea, je pense à Neo et Swan, les chaînes comme ça, justement, qui sont vraiment faites pour les enfants et tout. Et ça, c'est bien, parce que ça va éviter qu'il y ait des pédophiles qui viennent sur les vidéos, qui mettent des commentaires sales, etc. Donc ça, c'est une bonne initiative. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que YouTube, en envoyant ce mail, a dit les conditions qu'il fallait remplir en fait pour être une chaîne pour enfants. Les conditions, on décor qui tombe encore en ruine, yes. Vous n'avez pas le droit de juger ce décor parce qu'il y aura un nouveau qui va arriver bientôt, donc ne le jugez pas, celui-là n'a rien demandé. Ok, il est déjà en fin de vie. Et donc, quand tu dis comme ça, tu te dis oui, mais ça va pas me toucher moi. Mais malheureusement, je vais vous montrer en même temps que je vous parle, regardez dans le mail, il y a marqué les choses à remplir pour que ta chaîne soit considérée comme une chaîne pour enfants. Et au début, ça commence à dire en mode oui, c'est si tu fais des vidéos avec un langage uniquement pour les enfants, tu sais, quand tu parles aux tout petits, etc. Ou que tu fais des vidéos, tu mets en scène justement tes enfants et comme ça, comme je vous ai dit, comme Studio Bubble Tea, etc. Sauf que juste en dessous, qu'est-ce qu'il y a marqué, les amis? Il y a marqué que si tu parles ou si tes vidéos sont en rapport avec des célébrités ou des personnages de dessins animés, des personnages d'animation, là ça commence déjà à m'inquiéter. Là je commence déjà à me dire oula, ça sent pas bon pour toi mon petit Jessie, ça sent pas bon. Oui, parce que parfois j'aime bien m'appeler par mon propre prénom et faire des conversations avec moi-même, bien évidemment. Comment ça va Jessie? Ah, totalement bien, et toi mon pote? Bah rien du tout, et alors ta femme, ça va? Je raconte n'importe quoi. Bref, j'essaye de mettre un petit peu d'humour, mais en vrai, c'est pas si drôle que ça. Du coup, j'ai vu personnage de dessin animé comme ça, donc là, je commence à déjà me dire oula, ah, on vient de me mettre un coup de poing dans le cœur. Là, déjà, je me dis oula. Et là, je vois quoi? Je vois, et si vous faites des activités du style jeu d'imitation? J'ai juste bloqué sur jeu d'imitation. J'ai vu jeu d'imitation. Vous voyez là? Il y a une goutte qui est tombée. Une goutte, là, la goutte de sueur qui a fait... Dans ma tête, j'étais en mode... Oh non, pas ça. Pas ça, YouTube. Pas après tout ce que je t'ai fait. On avait vécu une belle histoire d'amour, nous deux, tu le sais. Je t'avais même offert une bague de fiançailles.
Bon, c'est de la ferraille et elle rentre même pas sur mon doigt, mais c'est pas grave. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu personnage de dessin animé, célébrité et jeu d'imitation. Et ça, c'est considéré pour les enfants. Autant vous dire que je suis dans la merde. Autant vous dire que je suis un peu dans la merde, quoi, parce que ma chaîne, c'est un petit peu une chaîne qui s'appelle Jessimitation. Voilà, il y a imitation dans le nom. Donc jeu d'imitation, déjà, on est dans le caca. Personnage de dessin animé, on est encore plus dans le caca parce qu'on fait des imitations de personnages de dessin animé et aussi de célébrités. Donc ça rentre vraiment... Là, c'est vraiment... Ils ont écrit cette loi pour me tuer. Ils ont écrit cette loi pour dire non mais Jessimitation, on va dire tout ce qu'il fait, on va l'énoncer dans la loi et puis comme ça il sera bien baisé le con. Voilà, je pense qu'ils étaient vraiment comme ça la réunion marquée. Non mais c'était exactement comme ça dans la réunion de la loi copain. Il y avait ma tête en mode blacklisté, il y avait marqué Dead or Alive et puis ils se sont dit non mais lui là, lui il est mort, je vous le dis. Lui je le déteste. Le mec a fait la loi copain, il est en mode oh putain je vais le faire tomber. Oh je vais le faire tomber, fils de pute. Non mais c'est vrai, non mais voilà, donc personnage de dessin animé, jeu d'imitation et célébrité, voilà, caca, très caca pour moi, voilà, ça veut dire que là, tu vois, ce qui m'inquiète, c'est que de base, c'est nous qui décidons si notre contenu, donc là, c'est au créateur en ce moment de décider si son contenu ou pas est pour les plus de 18 ou non. Mais ça, ce n'est que le début, ce n'est que le début. Car qui c'est qui va arriver en 2020? Qui c'est qui va arriver en 2020? Mais oui c'est toi le petit robot YouTube, les bots de YouTube, ceux qu'on apprécie grandement, déjà qui font un travail exceptionnel sur la démonétisation, c'est faux évidemment, ils ne sont pas du tout compétents. Alors imaginez les bots YouTube quand ils vont arriver pour mettre ou pas ta chaîne ou tes vidéos en moins de 18 ou plus de 18. Genre imaginez déjà qu'ils sont pas compétents avec la monétisation, là comment tu veux qu'ils trouvent? Ils vont même pas s'intéresser au contenu, ils vont s'intéresser sur le sujet. C'est-à-dire qu'ils vont voir imitation avec en miniature un personnage de dessin animé, boum! Pour enfants, plus de commentaires, plus de cloche de notification, plus rien, nada, machin, nique ta mère, Jessimitation, tu t'appelles comment Jessimitation? Bah maintenant tu vas te renommer Jessimitation merde, parce que tu as été enculé le cul par YouTube. On va te prendre, on va t'enculer. J'exagère. Voilà, c'est pas encore fait. J'essaye de vous le dire à la rigolade pour pas vous alarmer. Mais donc en 2020, il se peut que toutes les vidéos que je fais actuellement soient considérées pour les enfants de moins de 13 ans. Donc que mes vidéos n'aient plus de commentaires, n'aient plus de likes, que j'ai plus de cloche de notification, plus de monétisation, plus rien quoi. J'aurais plus rien, je pourrais juste uploader mes vidéos et faire... Oh yes, j'ai envie d'uploader une vidéo où personne va pouvoir me commenter, personne va pouvoir me dire si ma vidéo est bien ou non, et personne va pouvoir disliker ou liker. J'adore ma vie sur YouTube, être youtubeur c'est génial. Non voilà, donc ça va être naze, franchement. Donc voilà, si ça arrive, je pense que c'est la fin pour moi. Je pense que si ça arrive, c'est vraiment la fin pour moi. Je ne pourrais clairement rien faire, rien du tout. Plus j'y pensais pas en ce moment parce que beaucoup de gens me rassuraient, tous ceux qui étaient autour de moi en mode non mais t'inquiète, tu vas, vu que tu dis des gros mots machin, ils vont bien voir que ton contenu c'est pas pour les enfants et tout. Le problème c'est ce que je dis, c'est qu'ils vont pas regarder le contenu en fait. Le bot va regarder le sujet de la vidéo. C'est un bot, c'est un robot, il peut pas tout faire. Il va à chaque fois voir le sujet et puis il va mettre la vidéo en classé pour enfants. Là si je suis ce qui est écrit sur la loi, je suis fini sur le papier, je suis fini. Après peut-être qu'il y aura des examens manuels comme pour la démonétisation. Sauf que le problème c'est que la démonétisation déjà c'est chiant pour l'examen manuel parce que ça prend un jour ou deux pour le faire. Donc ta vidéo n'est pas monétisée pendant un jour ou deux et c'est là où il y a le plus de vues. Alors là imaginez si pendant un jour ou deux, personne ne peut mettre de commentaires ou personne ne peut like comme ça et c'est qu'au bout de 2 jours que tu peux mettre des likes comme ça. Mais ta vidéo elle est morte, donc même avec l'examen manuel ça serait vraiment super naze, ça serait vraiment de la merde. Verbalize et Breezy Voice, et il se trouve que ces deux youtubeurs là qui ont quand même 2 millions d'abonnés, donc c'est quand même pas de la merde, eux-mêmes sont super inquiets pour leur chaîne YouTube parce que Verbalize en fait fait un contenu. Il fait des cartoon beatbox battle. Sonic versus Mario, Pennywise versus Joker, etc. Et donc ça, c'est un contenu qui va bientôt arriver sur ma chaîne, qui sera en animation, où ça sera des personnages qui vont s'affronter. Voilà, je vous spoil un petit peu. Voilà, peut-être qu'il y aura prochainement des rap battles en mode animation avec 2 personnages qui s'affrontent. Voilà, je vous le dis. Mais avec cette loi YouTube, je pense pas que ça pourra avoir le jour, malheureusement. Donc lui, il est super inquiet. Il a mis un post dans l'onglet communauté. Voilà, je vous le mets. Je vais pas vous faire la traduction, mais en gros, il dit qu'il est super inquiet
inquiet, etc. Que sa chaîne, que son concept, pardon, des cartoons Beatbox Rap Battle vont peut-être mourir parce que c'est des personnages de dessins animés, donc c'est forcément quelque chose qui va toucher les enfants. Et donc YouTube va le classer sous moins de 18, donc il fait signer une pétition pour ça. Et Breezy Voice a fait exactement la même chose, mais pas un post dans l'onglet communauté, elle en a fait carrément une vidéo. Et elle, la chaîne de Breezy Voice, c'est clairement exactement le même type de chaîne que moi. C'est-à-dire que c'est une fille qui fait des imitations et qui fait du chant principalement sur sa chaîne. Donc c'est exactement ce que je fais sur ma chaîne à moi. Donc si elle et Verbalace s'inquiètent, je pense que moi aussi je devrais un petit peu me chier dessus. Voilà, on aura beau me rassurer, je vais quand même me chier dessus pendant un moment jusqu'à ce que ça arrive. Et donc elle en a fait une vidéo, vous voyez bien le titre de la vidéo. Elle est inquiète pour sa chaîne YouTube. Voilà, elle est super inquiète pour sa chaîne YouTube. Et elle aussi fait signer la pétition parce que, tout simplement, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur pour leur chaîne YouTube et c'est totalement normal. Comme moi j'ai peur pour ma chaîne YouTube. Et c'est super triste à dire, mais c'est peut-être vraiment, je vous le dis en face, c'est peut-être vraiment la fin des imitations ou de l'animation en général sur YouTube. Si c'est vraiment ce qu'ils ont écrit, ça va se passer, c'est vraiment fini. C'est-à-dire c'est sûrement fini pour moi, à moins que je change totalement de contenu, mais vraiment totalement de contenu. Là je parle pour moi, mais ça peut toucher plein d'autres personnes. Ça peut toucher des gens qui font de l'animation, comme Deotoons, etc. Ça peut toucher des gens comme Matt se fait des films, qui fait des vidéos sur justement des films qui sont à gros succès. Donc forcément ça peut toucher des enfants vu que c'est des célébrités. Ça peut vraiment toucher énormément de chaînes YouTube, mais moi je suis vraiment pile dedans quoi. Moi c'est jeux d'imitation, personnages de dessins animés et célébrités, c'est vraiment, je suis dans le caca quoi. Je suis dans le caca. Encore il y en a, ils sont en mode peut-être que ça m'arrive comme ça. Mais moi je suis sûr, je suis foutu les gars, c'est bon, allez, donnez-moi une corde et je vais pas. Ce que je dis c'est qu'il y en a, ils ont peut-être une chance de s'en sortir. Mais moi j'ai l'impression que je suis dedans quoi, je suis dedans, je vous ai dit, je suis blacklisté. Le mec il est avec son cigare, il me regarde tous les soirs et il jette des fléchettes sur ma tête. Le mec qui a fait la loi COPPA, je vous le dis. Pourtant la loi COPPA de base c'est une bonne idée, mais là faire ça, je pense que ça va brider beaucoup de gens. Et ça va enlever beaucoup de personnes qui font du contenu sur YouTube. Je pense que ça va se ressentir en janvier 2020. Et pas que pour les chaînes comme moi, hein. Pour les chaînes tout grand public. En fait, toutes les chaînes qui touchent majoritairement des enfants, ça va dégager vite fait, hein. Les revenus ils vont descendre, etc. Peu importe ce qui se passera, l'audience à partir de 2020 va forcément baisser sur YouTube. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plus, tu peux plus faire des vidéos pour tout le monde. Maintenant c'est des vidéos soit pour les plus de 18, donc certes tout le monde pourra voir les vidéos, ou soit tu fais des vidéos pour les enfants. Il n'y a pas de juste milieu en mode tu fais des vidéos pour tout le monde. Ce qui est mon cas, moi je fais des vidéos, ça peut toucher n'importe qui. Ça peut être ta mamie, ça peut être ton petit-fils, ça peut être toi-même qui a 40 ans, ça peut être toi qui a 20 ans, ça peut être toi qui a 30 ans, ça peut être toi qui a 10 ans, ça peut être n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'adore YouTube, c'est que tu peux toucher n'importe qui en fait. C'est bizarre dit comme ça, on dirait Marc Dutroux qui est en train de se défendre. Ça touche tout le monde en fait, c'est pas une catégorie en particulier. Là c'est vraiment, moi mes vidéos quand je les fais, c'est pour que ça donne le sourire à tout le monde, tous ceux qui les regardent. Et tous ceux qui me regardent actuellement, je sais que dedans il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des gens qui sont adolescents, il y a vraiment de tout. Vous êtes des filles, vous êtes des garçons. Sur ma chaîne YouTube, je sais qu'il y a 50% de filles, 50% de garçons. Si maintenant ma communauté ne pourra même plus mettre des commentaires ou dire s'ils aiment ou non ma vidéo en mettant un like ou un dislike, je pense que ça ne va pas me toucher que moi, même vous, ça va vous faire chier. Genre vous voyez une vidéo de moi, déjà moi ça va pas, si ça arrive je ne le ferai pas. Je vais pas faire des vidéos où j'ai plus de commentaires, j'ai plus rien, j'ai plus aucun retour, c'est super naze sinon. Je pense que vous aussi ça va vous faire chier de pas pouvoir dire si oui ou non la vidéo vous plaît. Et voilà, en fait cette vidéo elle a juste pour but de vous informer sur ce qui peut se passer en janvier 2020 pour ma chaîne YouTube. Que vous soyez pas surpris en janvier 2020 s'il arrive ça à mes vidéos. Voilà, là je vous aurais prévenu. J'espère de tout cœur que ça va pas arriver. Je vous dis depuis tout à l'heure, je suis en mode, j'essaie de vous parler en vous mettant de l'humour, etc. Être avec le sourire, machin. C'est pour pas vous alarmer, mais vous vous doutez bien que moi... à l'intérieur, quand ça arrivait, quand j'ai vu ça, j'étais mort de tristesse. J'étais en mode, mais bah c'est fini. C'est fini déjà que j'ai plein de problèmes avec YouTube de base. Alors là, si en plus de ça, il me retire mon contenu, il me retire mes commentaires, machin, ou comme ça, il n'y a plus rien qui va dans ma vie, quoi. C'est insane. Genre, je vais faire quoi? Genre, si moi, tout s'arrête, je fais quoi? Genre, c'est ça. Si tout s'arrête, je fais quoi? Si en janvier 2020 YouTube décide de faire ça, bah malheureusement je peux rien faire. C'est comme si ton patron il te vire, bah tu pourras rien lui dire. Peu importe la raison pour laquelle il t'a viré, tu pourras rien lui dire. Parce que c'est lui le patron. Si c'est vraiment un bot qui va tout gérer et que le bot est aussi mauvais que la démonétisation, que celui qui gère la démonétisation, pardon, et ben ma chaîne va totalement sauter en fait. Et je vais être catégorisé pour chaîne pour enfants.
Ce qui me fait encore plus chier, c'est que j'ai encore plein de nouveaux concepts que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne. Déjà, il y a des cartoon rap battle qui vont arriver, que j'aimerais mettre en place, que j'ai déjà commencé à écrire. En animation, des personnages qui vont s'affronter en rap battle. Donc imaginons, je raconte n'importe quoi, Stitch qui affronte Superman. Je dis n'importe quoi, voilà. Il y aura aussi un dessin animé qui va arriver sur ma chaîne en 2020. Oui, mesdames et messieurs, il y aura un dessin animé qui va arriver. Je vais l'annoncer dans 1 ou 2 semaines, donc soyez vraiment au rendez-vous et soyez actifs sur la chaîne. C'est vraiment le moment d'être actif parce qu'il y a tout qui va arriver. Je vais tout annoncer là. Il y a aussi un concept dessin animé versus réalité ou animé versus réalité que j'aimerais mettre en place, c'est-à-dire avoir un côté, la moitié de la vidéo c'est de l'animation et l'autre moitié c'est moi qui reproduis les trucs. Bah vous connaissez les films versus réalité. Bah je me suis dit putain, personne n'a jamais fait dessin animé versus réalité ou animé versus réalité. Ça serait vraiment cool de le faire. Donc ça aussi je veux le mettre en place sur ma chaîne YouTube. Et il y a encore plein de concepts qui sont en dehors des imitations etc. qui vont arriver sur la chaîne que j'ai en tête. Donc vraiment ça me ferait super chier que ma chaîne s'arrête en janvier 2020. Mais soyez vraiment au rendez-vous parce que là il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées et beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Même si ma chaîne était que pour les enfants, s'il y avait que des enfants, donc là si vous me regardez vous êtes que des enfants, vous avez tous moins de 13 ans et vous regardez ma chaîne YouTube. Est-ce que ça veut dire que ma chaîne doit plus avoir de monétisation ? Plus avoir de commentaires, plus à rien avoir, plus avoir de cloche de notification, vous ne serez pas informé quand il y a une nouvelle vidéo. J'aurai plus d'onglet communauté pour parler avec vous, j'aurai plus rien, plus de ratio de likes, plus de dislikes, plus rien. Donc c'est à dire qu'on me met dans le même panier que les studios Bubble Tea, que les Swan et Neo, que les vidéos super bizarres qu'on trouve sur YouTube pour les enfants là, genre les DIY, les Troum Troum, machin comme ça. Donc je suis mis dans le même panier que ces chaînes là. C'est là que je me dis il y a un problème. C'est que je veux bien être considéré comme une chaîne pour enfants, mais faites des restrictions à moindre mesure pour ces chaînes-là alors. Parce que vous, les autres chaînes, vous faites ce que vous voulez. Mais me mettez pas dans le même panier que les chaînes Troum Troum, etc. Je veux dire, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens et de regarder. Et de pas être juste un bot inutile qui va le faire. Pour voir qu'il n'y a rien en commun avec ces chaînes-là et la mienne, quoi. Donc je vais quand même vous mettre le lien de la pétition à signer dans la description, même si ça sert à rien. Une pétition, ça fait jamais rien. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une loi. On peut rien faire, mais je vous la mets quand même comme ça, juste pour le beau geste. Mais ça ne sert absolument à rien. Vous la signez ou pas, ça changera absolument rien. C'est pas une pétition qui changera le monde. Hein. Ça se saurait, ça se saurait. Cette vidéo, elle est vraiment pas pour vous alarmer ou pour faire le Calimero de celui qui est en train de se plaindre tout le temps. Non, non. Elle est juste là pour vous informer parce que je trouve ça normal d'informer ses abonnés sur ce qui va arriver sur la chaîne ou non. Genre, t'es obligé, pour moi, c'est une obligation de dire pour un truc comme ça. Genre, je suis obligé de vous en parler de ça. Je suis obligé de vous dire si oui ou non, il y a un risque que ma chaîne n'existe plus dans quelques mois. Là, pour moi, je suis obligé de vous en parler. Peut-être que certains, ça les intéressera pas, je sais pas, mais voilà. Pour vous dire que faut pas non plus vous alarmer. Peut-être qu'il y aura rien, peut-être qu'au final tout se passera bien, c'est vraiment ce que je souhaite. Je souhaite que tout se passe bien, que je puisse faire les vidéos que je veux par la suite, qu'on puisse continuer cette magnifique aventure qui est sur YouTube, même si la plateforme des fois elle est pas très gentille avec moi. Et ben c'est vous êtes toujours là, vous êtes toujours en train de me soutenir, vous êtes toujours là présent en vidéo. Donc pour ça franchement je vous remercie infiniment. Beaucoup de gens qui me diront oui il faut que tu luttes, faut que tu essayes de changer de contenu, tu essayes de t'adapter ou tout comme ça, mais malheureusement, si ça arrive, j'aurais pas envie de m'adapter en fait. Ça me dégoûterait tellement que j'aurais pas envie de m'adapter. C'est comme si là, demain, toi, t'es comptable dans une entreprise, t'adores ton métier, et on arrive, on te dit, non, non, t'es plus comptable, tu vas chef de chantier. Genre, tu fais chef de chantier ou tu fais un autre métier que comptable, mais tu fais plus comptable. Tu t'adaptes ou tu crèves. Eh ben parfois tu vas préférer crever plutôt que t'adapter. Ben là c'est pareil. Déjà que la plateforme YouTube m'en met plein la gueule de base et en met plein la gueule à beaucoup d'autres créateurs que moi. Hein. Là je parle juste, c'est un avis subjectif, hein, totalement subjectif. T'as pas envie de t'adapter. Voilà, en fait c'est comme si t'étais dans une relation déjà un petit peu cancer avec ta compagne ou ton compagnon. Et qu'en plus de ça, là, t'apprends que la personne, elle t'a trompé ou comme ça. Et là, tu dois t'adapter à ce que ton compagnon, il soit libertin, un truc comme ça. À un moment donné, t'es en mode, mon gars, tu vas juste te calmer, puis je vais te quitter, et puis c'est fini, voilà. Donc, si en janvier, j'arrête pas de dire si, machin, mais c'est parce que je ne sais pas ce qui va se passer. J'en sais pas du tout. Tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que je sais, en fait. On n'a pas du tout été plus informé que ça. Donc si ça venait à arriver, malheureusement, ça sera la fin de ma chaîne YouTube. Je vous ferai une vidéo à ce moment-là pour vous dire que c'est fini, tout simplement. J'espère vraiment pas en arriver là, parce que
parce que j'ai pas envie d'en arriver là tout simplement, et j'espère que vous aussi vous avez pas envie que ça en arrive là. Voilà, j'aimerais bien aussi avoir vos avis sur cette nouvelle loi, savoir si vous pensez que c'est normal que le contenu que je propose soit mis dans la même catégorie que les contenus du style Studio Bubble Tea, etc. Et si pour vous c'est normal que ma chaîne va sûrement subir tous les trucs que je vous ai dit juste avant. Dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle loi, dites-moi si vous pensez que ça va être un plus pour YouTube ou un moins, si YouTube vous plaît en général, si vous pensez que la plateforme avance ou au contraire recule. Franchement là cette vidéo elle est là pour vous informer mais aussi pour débattre, donc débattez dans les commentaires et je lirai ça avec vraiment un grand plaisir. Je répondrai au plus de commentaires possible, tous les commentaires qui sont constructifs et qui parleront de la nouvelle loi ou de YouTube en général, et j'y répondrai avec des textes plus ou moins sensés, voilà. Je vais pas non plus vous écrire un roman sous un commentaire, mais je vais quand même vous répondre très franchement parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis d'abonnés, vos avis de viewers en général sur YouTube, parce que c'est très différent d'être viewer et d'être créateur. Vraiment, c'est un truc entre les deux, je peux pas vous dire, mais quand t'es viewer, tout est bien en fait, parce que tu regardes ce que tu veux, si t'as envie de regarder ça, tu regardes ça, si tu veux faire ça, tu fais ça, voilà. Mais quand t'es créateur, ok, tu peux produire ce que tu veux, encore il y a des limites, mais il y a toujours des choses sur YouTube qui te bloquent, toujours. C'est pas du tout la même chose. La vision d'un créateur n'est jamais la même que celle d'un viewer en général. Donc j'aimerais bien savoir, même les créateurs, tous les créateurs qui regardent cette vidéo, tous ceux à plus ou moins grande chaîne, hein, je m'en fiche que vous ayez une grande chaîne ou pas, plus ou moins longtemps sur YouTube, dites-moi l'avis que vous avez sur YouTube en général dans les commentaires. Et aussi sur la nouvelle loi, j'aimerais surtout avoir des avis sur la nouvelle loi, sur tout ce que je vous ai énoncé juste avant. Vous pouvez aller encore plus vous informer après cette vidéo. Et aussi YouTube en général, si vous voulez parler de YouTube en général, faites-vous plaisir, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires, tous ceux qui seront constructifs, etc. Et sur ce, moi je vais vous dire à dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je voulais aussi vous dire qu'il faut vraiment être actif en ce moment là. Vraiment, c'est le moment d'être actif sur ma chaîne, parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Déjà ce week-end, il va y avoir une vidéo spéciale dessin animé qui va arriver. Et juste après, il y aura, oui mesdames et messieurs, l'annonce d'un dessin animé qui arrivera sur ma chaîne en 2020. Donc vraiment il faut que vous soyez présents, il faut donner un maximum de force parce que on s'est buté dessus. Il faut absolument que vous soyez là, que vous soyez au rendez-vous, parce que dans 2 semaines sort une vidéo où on va vous expliquer qu'on sort un dessin animé et qui va arriver en 2020. Donc c'est vraiment pas le moment de lâcher, c'est pas le moment d'être en mode pessimiste comme ça, c'est le moment de foncer. Voilà, malgré cette vidéo, c'est pas grave, on s'en fout, nous on est là, donc soyez actifs parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Dimanche, vidéo imitation spéciale dessin animé avec des nouvelles imitations. Après il y aura une vidéo où je vais annoncer qu'on va avoir un dessin animé sur ma chaîne YouTube qui arrivera en 2020, donc c'est vraiment une énorme annonce. Donc là il faut que vous soyez vraiment au rendez-vous, je compte énormément sur vous. Après il y aura encore une vidéo canular, je sais pas, vous me demandez un canular à chaque fois, là je vais vous le faire, on va faire un canular de dingue. Après il y aura aussi une vidéo où ça sera les imitations des abonnés qui vont arriver, donc vous allez pouvoir m'envoyer toutes vos vidéos. Ensuite il y aura une vidéo 24 heures dans la peau du Père Noël où on va offrir des cadeaux et tout. Là c'est le moment d'être présent sur la chaîne YouTube, je vous le dis, c'est le moment d'être présent. Je le dis pas souvent, mais là, soyez au rendez-vous, parce que tout ce qui arrive c'est que du plus, que du bonheur. On s'est buté surtout pour le dessin animé, donc faites-moi ce plaisir et soyez au rendez-vous quand je l'annoncerai. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette aventure elle s'arrêtera pas en janvier 2020. J'espère qu'on continuera encore pendant longtemps, parce que ça fait que 1 an que je suis sur YouTube. Sur ce, moi je vais vous dire à dimanche. Soyez au rendez-vous, n'oubliez pas. Prenez soin de vous d'ici là. C'était Jessimitation pour vous servir. Ciao. Et c'est tout trop et toujours naze, mais c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'elle est pas du tout originale et qu'elle est naze. Voilà.